Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis le professeur Chen et comme à notre habitude, nous allons nous intéresser à différentes dynamiques sur des réseaux de blockchain ou des marchés liés aux crypto-monnaies. Encore une fois, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au marché du Bitcoin en nous posant une question sensible mais cruciale. Est-ce que le bear market a déjà commencé? Mais avant de se lancer dans notre analyse, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne de Cryptost Academy, à activer la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. On dirait pas comme ça, mais ça nous soutient énormément. Donc si vous appréciez le travail que l'on vous fournit avec des vidéos gratuites d'analyse technique tous les mardis midi avec Vincent Gann et un jeudi sur deux les vidéos d'analyse on-chain, bien je vous invite à nous soutenir du mieux que vous pouvez. On dirait pas comme ça, mais juste un petit clic et une petite cloche, ça fait énormément de différence pour nous. Petite excuse vis-à-vis de la semaine dernière où je n'ai pas pu publier la vidéo d'analyse on-chain, donc vous voyez ici qu'il manque bien une vidéo actuellement, simplement parce qu'on a eu des problèmes de captation au niveau du son, c'était pas très qualitatif, et donc plutôt que de vous publier et de vous offrir une vidéo avec une expérience qui n'aurait pas été fofolle, on a préféré simplement ne pas publier de vidéo. Donc toutes mes excuses pour ce petit inconvénient. Et nous allons sans plus tarder nous intéresser à l'analyse du jour. Est-ce que nous sommes entrés dans un bear market? C'est la question que beaucoup d'individus se posent. Si on regarde le cours du BTC depuis 2023, on a vu qu'on a quand même une très belle performance et actuellement une correction d'à peu près moins 20% sur le prix, grosso modo entre moins 20 et peut-être un petit peu plus depuis les sommets qu'on a connus au niveau des 100 000 parce qu'on se situe actuellement au niveau des 80 000 grosso modo. Mais dans l'ensemble, eh bien la dynamique de fond marché n'a pas l'air entamé, c'est-à-dire que la tendance haussière n'a pas l'air entamée. On a une jolie correction actuellement qui potentiellement est en train de marquer un nouveau point bas aux alentours des 80 000 $, sans réintégration du range précédent, donc jusqu'à preuve du contraire. D'un point de vue technique, on ne peut pas dire qu'on est encore rentré bear market, mais nous allons voir que les données on-chain nous permettent d'avoir un point de vue aussi très intéressant. Notamment les données on-chain qui sont relatives à la rentabilité du BTC. Ce sont des métriques de choix pour effectuer un suivi du marché et notamment du sentiment de marché. Parce que lorsqu'on est capable d'estimer à quel point une partie de l'offre ou une partie des investisseurs de Bitcoin est en profit ou non, eh bien on est capable d'observer des phases de croissance de la rentabilité, des phases de décroissance de la rentabilité, et ce sont ces phases qui vont rythmer les cycles haussiers et les cycles baissiers et nous permettre de délimiter des seuils qui nous permettent de dire nous sommes dans un territoire de marché baissier ou nous sommes dans un territoire de marché haussier. Ici, on va commencer avec le pourcentage d'offres en profit. Donc, on va prendre tous les bitcoins qui circulent actuellement sur le réseau et on va mesurer combien d'entre eux sont en profit sur la totalité, en faire un petit pourcentage. Et la majorité du temps, on a des phases avec un haut pourcentage d'offres en profit lors des bull market et des phases avec des faibles pourcentages d'offres en profit lors des bear market. Un haut pourcentage, c'est entre 80% et 100% grosso modo. Un faible pourcentage, c'est en dessous de 60-50%. Déjà, quand on arrive à des valeurs proches de 50%, on est proche des fins de bear market. Donc dans l'ensemble, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette métrique nous permet de savoir quand est-ce qu'on est sur un bull market, quand est-ce qu'on est sur un bear market, et pour avoir un seuil qui nous permettrait de définir une frontière entre les territoires bull et les territoires bear, les territoires haussiers et les territoires baissiers, eh bien on peut utiliser la moyenne cumulée du pourcentage d'offres en profit. Donc on va prendre toutes les valeurs qui n'ont jamais été enregistrées pour cette métrique, on va en faire une moyenne, donc on voit bien qu'elle fluctue à travers le temps, mais dans l'ensemble elle se situe entre les 70 et les 80%, on pourrait même dire qu'elle se situe entre 72 et 75% pour être un petit peu plus précis. Et donc cette zone bleue ici, la moyenne cumulée que vous voyez affichée à l'écran, eh bien c'est une zone de polarité majeure qui aide à définir si on est en territoire baissier ou en territoire haussier. La valeur qui nous intéresse actuellement, c'est une valeur qui est d'à peu près 74%. Donc on peut dire que lorsque le BTC, le réseau Bitcoin aura moins de 75, grosso modo 74% de son offre en profit, on va commencer à rentrer dans un territoire de bear market. Est-ce que c'est le cas actuellement? Avec une valeur d'à peu près 78%, on voit bien que ce n'est pas le cas. Et historiquement, c'est une zone qui peut servir de support pendant les marchés haussiers. Donc on voit ici par exemple en mars 2016 et en août 2016 les valeurs du pourcentage de francs profit qui vient rebondir sur sa moyenne
cumulé qui peut nous indiquer donc qu'on est vraiment dans un territoire de marché haussier. Invalidation ensuite en février 2018, le pourcentage d'offres en profit chute sous sa moyenne cumulée et va passer un bon moment en dessous, ce qui nous indique que nous sommes en territoire de marché baissier, et on peut copier ça pour tous les cycles. Ici on est en marché haussier, on chute en dessous en mars 2022, on rentre en territoire baissier, on pourrait même dire qu'on était rentré en territoire baissier un petit peu avant, en décembre 2021, ça dépend comment est-ce qu'on lit la métrique, et actuellement on se rend compte qu'on a un premier support en août-septembre 2024 pour le pourcentage d'offres en profit et qu'on est en train d'aller chercher potentiellement un second support actuellement en mars 2025. De ce point de vue, il faut comprendre que nous ne sommes pas encore en marché baissier, simplement parce qu'il y a suffisamment d'offres en profit, il y a suffisamment de BTC qui restent détenus à profit, c'est-à-dire plus de 74%, quasiment 3/4 de tout, même plus de 3/4 de tous les BTC qui existent sont encore détenus en profit, ce qui permet de dire que la rentabilité du marché est encore relativement élevée et que nous sommes dans un contexte de marché haussier. Voilà pour l'analyse d'une première métrique. Vous allez voir, on a d'autres métriques qui nous permettent d'avoir des points de vue un petit peu différents, quoi qui se recoupent. Mais pour la première métrique, on peut voir que vis-à-vis du pourcentage d'offres en profit, on est encore au-dessus de la moyenne cumulée. On a un pourcentage d'offres en profit qui est à peu près de 78, 79, presque 80%. On est dans un territoire de marché haussier. Maintenant, avec le ratio MVRV, qui va mesurer cette fois-ci non pas le pourcentage d'offres en profit, mais le profit latent moyen des investisseurs. On va être capable de mesurer encore une fois des périodes où le profit moyen est relativement élevé parce qu'on a de la volatilité haussière durant les marchés haussiers et leur phase d'expansion. Et on va aussi avoir des périodes durant lesquelles le profit moyen va soit être très bas, soit même va être une perte moyenne. Lorsqu'on a un MVRV qui est inférieur à 1, notamment comme c'est le cas ici pour le bottom de décembre 2018 ou comme c'est le cas aussi en décembre 2022 avec des valeurs qui s'approchent des 0,80 ou 0,85, on a ici un investisseur moyen qui est en perte, oui c'est ça, littéralement qui est en perte, et donc lorsqu'on a l'investisseur moyen sur le marché qui est en perte, on est clairement pas seulement dans un territoire baissier, on est dans la fin d'un momentum baissier la majorité du temps. Ici, encore une fois, on va être capable d'observer des phases d'expansion de la rentabilité, puis ensuite de contraction de la rentabilité, avec comme seuil une moyenne cumulée, encore une fois, qui va nous permettre ici de servir de zone de polarité encore une fois entre les zones boules et les zones bear. Vous voyez très bien ici la délimitation qu'on est capable de faire entre un territoire haussier au-dessus de la moyenne bleue et un territoire baissier en dessous de la moyenne bleue. Donc on a vraiment des phases ici qui oscillent autour de cette zone de polarité avec parfois des zones de support comme on a pu le voir encore une fois en février 2024, durant l'été 2024 et actuellement en début 2025. On arrive encore une fois à prendre support sur cette moyenne, qui nous indique que pour l'instant le momentum haussier reste important avec des valeurs suffisamment hautes parce que la moyenne cumulée est à peu près à 1,8, c'est-à-dire que le profit moyen historique est d'à peu près plus 180%. Si on regarde les valeurs du MVRV actuellement, elles sont à peu près de 1,95, donc plus 195%. On voit bien que le profit latent actuel sur le marché du BTC est supérieur à sa moyenne cumulée, ce qui nous indique que nous sommes encore dans un territoire de marché haussier avec suffisamment de profit pour que les investisseurs ne commencent pas à adopter des comportements de panique généralisée, des comportements de prise de perte massive. On a encore un degré de confiance qui est assez important pour que le biais haussier se maintienne. Par contre, une fois, ce qui va arriver un jour ou l'autre, qu'on va invalider la moyenne cumulée et qu'on va commencer à chuter en dessous, comme ce fut le cas par exemple entre janvier et avril 2022 ou comme ça a été le cas aussi en février 2018, à partir de ce moment-là, on va commencer à avoir une dégradation de la rentabilité, une dégradation du profit latent des investisseurs qui va devenir suffisamment importante pour qu'on estime rentrer en territoire baissier et pour aussi que les investisseurs commencent à ne plus accumuler, donc qu'il n'y ait plus suffisamment de demandes sur le marché. On aura aussi des investisseurs qui vont commencer à réaliser des pertes conséquentes, des pertes très importantes progressivement au fur et à mesure que le marché baissier va se développer jusqu'à atteindre son paroxysme avec des valeurs du MVRV qui seront inférieures à 1, voire même inférieures à 8. Donc dans l'ensemble, actuellement, on se situe encore une fois dans un comportement haussier, dans un territoire de marché haussier en ce qui concerne le ratio MVRV, la rentabilité latente des investisseurs, et on voit bien que pour l'instant on utilise la moyenne cumulée en tant que support et jusqu'à preuve du contraire ce niveau n'a pas été invalidé, et la majorité du temps lorsqu'on a un retest de la moyenne cumulée comme ceci, on a ensuite un scénario de rebond qui est très probable. Donc nous pourrions
potentiellement ici avoir un scénario de rebond, une tentative potentiellement d'aller rechercher au moins la zone des 95 à 100 000 $ sur Bitcoin pour ensuite aller chercher potentiellement de nouveaux plus hauts ou en valider avec un dead cat bounce, je vais y arriver, la tendance haussière à le plus long terme. Donc, pour l'instant, rien n'est joué, mais on peut pas dire qu'on est rentré dans un bear market du point de vue de cette métrique non plus. Troisième métrique très importante, qui est une cousine du ratio MVRV, on va cette fois-ci parler du ratio SOPR. Si le ratio MVRV mesure la rentabilité latente des investisseurs, donc leurs conditions finalement, combien est-ce qu'ils ont de profits qui sont non réalisés, ou de pertes non réalisées aussi, eh bien le ratio SOPR, il va cette fois mesurer la rentabilité réalisée, donc il va s'intéresser non pas à la condition des investisseurs qui va provoquer des comportements de dépenses, mais bien aux comportements de dépenses eux-mêmes. On va essayer de mesurer est-ce que les dépenses qui sont faites par les investisseurs sont actuellement faites en profit ou en perte. Bien sûr, ici on va avoir des valeurs plutôt hautes lorsqu'on a des fortes prises de profit au niveau des sommets locaux majeurs, et on va aussi avoir des valeurs très très basses lorsqu'on a des fortes prises de pertes lors des périodes de capitulation des bear markets ou des corrections majeures. Ici on a deux zones qui vont être intéressantes, c'est pour ça que vous voyez bien ici deux lignes, et en fait ces lignes vont nous servir de bandes d'une certaine façon qui vont nous permettre qui vont servir de frontières en fait entre les territoires bull et les territoires bear. Nous avons encore une fois bien sûr la moyenne cumulée que l'on peut observer encore une fois ici en bleu, et nous avons aussi la délimitation de 1 qui est la frontière entre nous sommes en train de réaliser des profits au-dessus de 1 et nous sommes en train de réaliser des pertes en dessous de 1. Idéalement, il ne faut pas que le marché se maintienne en dessous de 1 trop longtemps, sans quoi cela indiquera qu'il y a beaucoup plus de prises de pertes que de prises de profit, que les investisseurs sont en train de commencer à perdre confiance dans le marché et à liquider leur position pour ne pas s'exposer à une potentielle volatilité baissière plus importante, et donc un contexte délétère qui nous amène vers un bear market. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore dans ce contexte parce que, une fois de plus, on peut voir que le ratio SOPR, comme les métriques qu'on a vues précédemment, se maintient au niveau de ces supports ici, donc support qui est à la fois formé par la moyenne cumulée et la zone de neutralité qui est SOPR égale 1. Donc on voit bien que pour l'instant, on arrive à tenir ces zones et à ne pas réaliser de prise de perte majeure qui serait synonyme de capitulation à grande échelle. Quelque chose de plutôt positif dans l'ensemble, et on est aussi capable de voir que la majorité du temps, pile après les périodes de prise de profit significative, comme on a pu le voir en décembre 2020, comme on a pu le voir en mars 2024, comme on a pu le voir en novembre 2024, eh bien on a des périodes de ralentissement et de retest des bandes. Donc on a des phases d'expansion, forte volatilité haussière, prise de profit au niveau des sommets, ralentissement, rebond, phase d'expansion, prise de profit au niveau des sommets, ralentissement et rebond, point d'interrogation. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un scénario où nous venons de prendre appui sur un support à long terme du marché. Donc le scénario à favoriser est un scénario de tentative de rebond. Dans l'histoire de Bitcoin, cela dit, on n'a pas énormément de périodes où il y a une phase de profit majeur, rebond, une deuxième phase de profit majeur, rebond, et une troisième phase de profit majeur. C'est pas arrivé très très souvent qu'on ait un deuxième rebond qui soit valide. Donc je mettrai une petite attention sur ce point de vue-là, mais jusqu'à preuve du contraire, du point de vue de cette métrique et du point de vue de la méthode d'analyse qu'on utilise avec des zones de support de moyenne cumulée, eh bien on se rend compte que nous sommes encore en territoire haussier de ce point de vue-là, et qu'une tentative de reprise haussière a quand même de bonnes chances de se produire. Par contre, en cas de franchissement baissier de la valeur 1, que vous voyez donc ici, eh bien il deviendra quand même pertinent de commencer à parler d'un entrée en phase de bear market, le marché du BTC. Donc si on synthétise ce qu'on a vu sur les trois premières métriques ici, on voit que du point de vue du pourcentage d'offres en profit, il n'y a pas à s'en faire, du point de vue de la rentabilité moyenne des investisseurs, il n'y a pas à s'en faire, et du point de vue du comportement de dépenses des investisseurs, il n'y a pas non plus à s'en faire. Donc c'est déjà trois métriques qui nous indiquent que on est passé proche, on est venu retester la frontière qui permet de dissocier les bear markets des bull markets, et pour l'instant on a fait effectuer un rebond sur cette frontière. Donc en fait, jusqu'à preuve du contraire, on a invalidé un scénario de bear market, et le scénario de bull market reste le scénario à favoriser, parce que pour le moment il n'y a rien qui nous indique qu'on soit rentré en territoire baissier de manière viable et de manière à long terme. On est venu tester la zone qui nous permettrait, enfin la zone critique entre guillemets, aux alentours, je pense des 80 à 75 000 $. On est venu retester les supports sur les trois métriques, et à preuve du contraire, on est toujours au-dessus, on a même effectué un rebond pour certaines métriques, donc en fait on est encore en bull market. Pour l'instant, le bear market, on peut pas dire qu'il a commencé de ce point de vue, donc un point de vue à long terme. Il faut quand même dire
que d'un point de vue à court terme, si on observe seulement la tendance vraiment court terme du prix, avec le prix réalisé des investisseurs à court terme, donc le prix moyen d'achat sur 155 jours et aussi le prix moyen d'achat sur 5 jours, donc deux niveaux qui nous permettent de suivre la tendance à long terme du prix, enfin à court terme plutôt du prix, et qu'il faut conserver, eh bien on se rend compte que pour l'instant on est quand même dans une dynamique pas top à court terme, parce que ces niveaux, idéalement, il faut évoluer au-dessus et il ne faut pas les invalider, il ne faut pas passer trop longtemps en dessous lorsqu'on est dans un bull market, parce que sinon ça peut commencer à dégrader la rentabilité des investisseurs à court terme, ce qui n'est pas très grave, mais si ça dure suffisamment longtemps, ça peut dégrader la des investisseurs à long terme. Et autant on peut avoir beaucoup d'investisseurs à court terme en panique qui sont en train de vendre, c'est pas très grave, autant si on commence à avoir des investisseurs à long terme qui ont une rentabilité qui se dégrade, là c'est pas terrible. Et comme on peut le voir, on a invalidé le prix réalisé des investisseurs à court terme, donc le prix moyen d'achat à court terme grosso modo en février. On a essayé de le récupérer, ici la courbe rouge, on l'a utilisé en tant que résistance, donc c'est vraiment pas terrible, et actuellement on évolue en dessous, donc le prix réalisé d'investisseurs à court terme qui se situe grosso modo, là il n'est pas affiché, mais aux alentours des 92 à 93 000 $. Pour l'instant, cette zone, on reste encore en dessous, donc ça veut dire qu'il y a pas mal d'investisseurs à court terme qui pour le moment ont la tête sous l'eau, donc c'est pas idéal du tout. On voit aussi bien sûr que le prix réalisé sur 7 jours, donc le prix moyen d'achat hebdomadaire, il suit assez fidèlement le prix, et idéalement ce qu'on veut c'est avoir, comme on a vu en novembre par exemple, un prix qui évolue au-dessus, il peut redescendre un petit peu en dessous mais il est censé grosso modo passer au-dessus. Pour l'instant, il a du mal à essayer de refranchir la zone de prix actuelle. Et pour l'instant, là on essaie de le refranchir actuellement, mais on a une zone d'invalidation encore assez importante mardi dernier. Donc jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas récupéré cette zone, tant qu'on n'est pas au-dessus de ces deux niveaux en fait, on peut dire qu'on est sur une correction qui n'est pas tout à fait terminée. Et il va être nécessaire pour le marché de se hisser au-delà de ces deux coups de base à court terme pour signaler la restauration d'un biais haussier soit viable. Donc si la tendance à long terme n'est pas encore entamée et reste intacte avec un contexte de marché haussier, la correction actuelle est quand même assez sévère, nous a permis de descendre en dessous de niveaux clés qui sont garants d'une situation viable à court terme, et pour l'instant on est encore dans un état d'incertitude où la correction ne s'est pas encore terminée, ne s'est pas encore soldée, soit par une continuation de tendance baissière qui invaliderait le bull market, soit par une invalidation de la tendance baissière et une reprise haussière qui nous permettrait de signaler une continuation de bull market. On est un peu dans un espèce d'entre-deux actuellement où pour l'instant aucune décision n'a été prise par le marché et on n'a pas de validation de bear market du tout, mais on n'a pas non plus d'invalidation du bull market, donc on se situe dans un espèce d'entre-deux, et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui flippent et qui se demandent ce qui se passe actuellement, parce que le marché reste indécis, et comme le marché reste indécis, les investisseurs sont aussi indécis, ce qui explique pourquoi il n'y a pas énormément de demandes, notamment spot actuellement, et que en fait l'action de prix elle n'est pas stimulée par beaucoup d'achats d'un certain point de vue. On peut voir qu'on est vraiment dans une zone entre guillemets d'entre-deux grâce à une autre métrique. Donc ici j'ai combiné en rouge le prix réalisé des investisseurs à court terme, qui est exactement la même métrique que je viens de vous présenter ici, et une autre métrique qui s'appelle le True Market Mean, donc la véritable moyenne du marché. Grosso modo, c'est une variante du prix réalisé classique, c'est une variante du prix moyen d'achat de l'ensemble du marché, mais qui prend plus en compte les BTC qui sont plus anciens et qui laisse de côté un peu les BTC qui sont... l'inverse. Qui prend en compte les BTC qui sont les plus jeunes, donc la nouvelle demande, et qui laisse un peu de côté en partie dans la pondération les BTC qui sont les plus anciens, qui sont inactifs, et donc ça nous donne une idée du prix moyen d'achat des BTC qui sont les plus actifs sur le marché, donc c'est une métrique qui est très intéressante. Et ici, encore une fois, ce qu'on va aller observer, c'est une espèce de bande, une zone délimitée par ces deux métriques, un peu comme ce qu'on avait vu avec le SOPR ici. On a bien ici deux bandes, et lorsque le prix se situe au-dessus, tout va bien, lorsque le prix se situe en dessous, ça va pas, et lorsqu'on est entre les deux, on est dans une zone, une phase de transition où il faut attendre de voir ce qui va se passer. Eh bien c'est exactement la même chose sur ces deux métriques que l'on va voir ici. Vous allez voir que durant les bull market, ces deux bandes servent de support, et une fois qu'on rentre dans des phases de ralentissement assez importants, eh bien le BTC va commencer à osciller entre ces deux bandes, et une fois il a invalidé les deux bandes et qui se situent en dessous, là on peut dire que nous sommes clairement rentrés dans un territoire de bear market. D'ailleurs ça fait potentiellement un petit moment que nous y sommes déjà, mais là on peut valider que nous sommes entrés dans la phase intermédiaire du bear market qui va nous amener vers la phase la plus douloureuse. C'est exactement ce qui s'est passé au niveau de juillet 2018, c'est exactement ce qui s'est passé aussi en juin 2024, donc on était potentiellement en train de rentrer en territoire de bear market
sur les niveaux de novembre 2022 de novembre 2021 à avril 2022 grosso modo. Donc on était dans une phase de ralentissement, mais on tenait encore plus ou moins bien. Et ensuite on a eu une invalidation de ces niveaux et là boum, bear market direct, et là on peut en avoir pour à peu près 1 an à 6 mois de volatilité baissière assez importante qui va nous amener vers des opportunités d'achat très très intéressantes, mais faut pas non plus anticiper parce que en fait des fois on peut avoir une action de prix qui est bien plus baissière que ce qu'on peut penser. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement pour l'action de prix la plus récente, même si le graphique est un petit peu écrasé? On peut voir que durant l'été 2024, le prix a commencé à s'installer entre ces deux bandes, ce qui nous indiquait qu'on était potentiellement dans une transition, mais que tant qu'on n'était pas en dessous d'un prix d'à peu près 45 000 $, eh bien nous n'étions pas dans un bear market. Et ensuite on a réussi à récupérer cette bande supérieure et poum, à repartir en volatilité haussière. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit un contexte très très similaire à ce qu'on a connu durant l'été 2024, c'est-à-dire un BTC qui invalide le prix réalisé des investisseurs à court terme, mais qui se maintient au-dessus de la moyenne du marché, qui est actuellement située aux alentours des 65 000 $ grosso modo. Et donc tant qu'on n'est pas venu rechercher ce niveau et tant qu'on n'est pas venu invalider ces deux bandes, on ne peut pas dire qu'on est vraiment rentré dans un bear market. Voilà plusieurs métriques qui nous permettent de définir est-ce que nous sommes en bear market, est-ce que nous sommes en bull market, et aussi de définir des zones de frontières. Donc on voit bien que du point de vue de la rentabilité, que ce soit la rentabilité latente ou la rentabilité réalisée, eh bien on se situe encore en territoire haussier. Il n'y a pas vraiment de comportement baissier à long terme qui soit délétère, bien que le comportement à court terme soit pas idéal. Et d'un point de vue cyclique, on voit qu'on se situe actuellement potentiellement au tout début d'une phase de test qui pourrait nous indiquer qu'on rentre en bear market un petit peu plus tard, mais il n'y a vraiment rien qui nous indique actuellement que le bull market soit terminé. On pourrait aussi arguer que c'est pas parce qu'un bull market est terminé qu'on rentre directement en bear market. Il peut y avoir des phases de transition et de range entre ces deux niveaux, je suis d'accord. Jusqu'à preuve du contraire, 1, on n'est pas dans un bear market, et 2, le bull market n'est pas encore terminé. Voilà la conclusion qui me vient en tête lorsque j'observe ces métriques et lorsque je vous les présente. J'espère que cette vidéo d'analyse on-chain vous aura plu. Bien sûr, vous pourrez retrouver l'article directement disponible gratuitement sur le site de Cryptost. Vous pourrez retrouver tous les graphiques avec des annotations, avec du texte pour vous permettre de mieux saisir, pour ceux qui ont une mémoire un petit peu plus photographique ou qui auraient besoin de lire le contenu plutôt que de se le faire dicter. Vous pourrez évidemment retrouver le thread Twitter, n'hésitez pas à aller me soutenir sur Twitter, ça donne énormément de poids quand vous aimez, quand vous partagez, quand vous commentez, pour augmenter la visibilité de mes posts et être sûr que le plus grand nombre puisse accéder à ce contenu gratuit. N'hésitez pas à nous soutenir, ça fait énormément de différence. Bien sûr, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour ne rien louper de nos prochains contenus. Et si vous voulez aller encore plus loin et obtenir le meilleur accompagnement qu'on puisse offrir dans l'écosystème français pour ne rien louper des opportunités du bull run, eh bien, je vous invite bien sûr à nous rejoindre chez Cryptost Academy, où on va vous fournir du contenu d'analyse et de synthèse sur l'analyse technique, sur l'analyse Ishimoku, sur la chaîne, du suivi d'airdrop. On va faire des dossiers complets sur des crypto-monnaies qui vous intéressent, avec des focus chaque semaine sur une crypto-monnaie en particulier, avec des lives, des questions-réponses, des quiz. Il y a tellement de choses il y a tellement de choses à partager, vous savez pas ce que vous pouvez louper si vous faites pas partie de notre communauté. Vraiment, c'est assez fou. Et bien sûr, je vous propose un petit code promo. Donc si vous voulez tester le produit, eh bien vous aurez votre premier mois satisfait remboursé. Donc si vous kiffez pas, il n'y a pas de problème, hein, vous serez remboursé. Et si en plus vous avez kiffé, eh bien vous pourrez avoir moins 20% sur votre premier mois d'abonnement grâce au code PROF20. Donc n'hésitez pas à aller tester notre produit si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. À la prochaine.